tous, ça y est, c'est lundi, la semaine commence, bienvenue. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous en avez bien profité, que vous êtes bien amusés, que vous avez joué, dessiné, pu profiter un petit peu du soleil en faisant des petites balades. Et puis voilà, grande nouvelle, hein, bientôt retour à l'école. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais le plus important c'est qu'on se revoit assez rapidement sur l'école. Tout ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que sinon, j'aurai pas le temps de vous proposer toutes les activités du matin. Donc, on commence par les rituels. Comme d'habitude, d'abord, on va faire la date avec le calendrier. Je vous emmène avec moi. Alors, pour faire le calendrier, je prends mon stylo. Donc, on va regarder ce qui s'est passé samedi, dimanche. Les 2 jours sont passés, c'était le week-end. Et on fait une nouvelle croix ici, dans le jour d'aujourd'hui. Donc le premier jour de la semaine, vous vous rappelez, c'est lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, le chiffre, c'est un 2 et un 7. On est dans la famille des 20. Et comme il y a un 7 à la fin, on va dire 27. Lundi 27, et on est toujours au mois d'avril. Dans quelques jours, ça sera l'anniversaire d'Isaiah. Donc voilà, donc je vais vous écrire la date maintenant sur la petite ardoise. Hop. Je prends mon stylo et je vous écris la date. Lundi. On fait d'abord la tambour pour faire le L, U, et 2, et je remonte. Le D, on fait comme pour faire la coupe. Hop, je monte et je redescends les trécis. Petit étrécis, et je fais descendre le passager. J'ai écrit lundi. 27. Alors le 2, cette fois-ci, on l'a fait plein de fois. Hop, je tourne, je descends penché, je fais mon trait couché. 7. On l'a fait la semaine dernière, le trait couché, le trait penché et la petite barre. Avril, la coupe. Je redescends. La vague, je monte, je descends, je remonte. Arrivé en haut, je fais le petit crochet et le trait tout droit. Je remonte, je redescends. C'était le R, I et L. Et je finis par faire descendre le passager. Lundi 27 avril. Voilà, ça c'était pour la date d'aujourd'hui. Je vais faire l'appel maintenant. C'est parti. Alors, on va faire l'appel en descendant. Aïssatou, Audrey, Ézéchiel, Isaiah, Léna, Noémie, Siem, Valentin, Alexis, Clément, Gali, Josué, Leïla, Noya Priel, Tabé, Youssef, Alice, Emma, Imran, Laurence, Lucille, Rofaïda, Tia et Zaïd. Et le dernier, notre nouvelle élève, Fanny. Tu dis bonjour Fanny. Elle est très contente de vous voir. Donc aujourd'hui on va compter comme d'habitude, c'est pour vous faire reconnaître les nombres. Vous comptez bien avec moi s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis arrivée au bout de ma bande, je change de famille. On va passer à la famille des dizaines. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a fini la famille des dizaines, on passe à la famille des 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est la famille des 30. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore installée. Je l'installerai cette semaine. Alors,
On va faire la météo aussi parce que la dernière fois j'avais oublié. Je vous tourne un petit peu. J'ai mis cette fiche là. Il fait beau. Pour l'instant il fait beau. Je crois que dans la journée malheureusement il y aura des nuages. Vous cet après-midi dans votre calendrier vous pourrez changer la météo. Je pense qu'elle va changer dans la journée. La température va commencer à changer. Il fait un peu plus frais et surtout c'est que les nuages arrivent. Donc voilà, la météo va changer ces prochains jours. Alors j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien cherché le défi numéro 2 avec les chats. Si les résultats que j'ai eus sont bons, puisque j'ai eu des bravos, il fallait écrire bravo en rangeant l'ordre des chats correctement. Donc plein d'enfants ont réussi le défi, bravo à vous, c'est super d'avoir cherché, d'avoir trouvé toutes ces réponses. Je vous en ferai un tous les vendredis, un petit défi mathématique comme ça. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va travailler sur la fiche avec les triangles. La semaine passée, on avait travaillé sur le carré, le rectangle. On avait appris à faire la différence entre ces deux formes-là, carré et triangle. Et puis maintenant, on va travailler sur le triangle. Alors, un triangle, c'est une forme qui a un côté, deux côtés, trois côtés comme dans triangle, trois triangles. On dit le même son au début, on entend un petit peu, ça fait trois triangles. Donc il y a trois côtés, il y a aussi trois pointes, une, deux et trois. C'est à cela qu'on reconnaît une forme triangle. Le triangle, souvent on le voit comme ça, mais si je le mets comme ça, c'est aussi un triangle. Si je le mets comme ça, c'est aussi un triangle. Si je le mets comme ça, c'est aussi un triangle. Ce qui compte, c'est de compter les pointes ou de compter les côtés. Et là, j'ai un triangle, d'accord ? Il y a des triangles qui ont des formes tout à fait différentes. Et donc, vous allez pouvoir travailler aujourd'hui avec votre feuille sur les triangles. Tout en haut, je vous ai dessiné plein de triangles différents. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous pareils. Et pourtant, ce sont tous des triangles. À chaque fois, je compte les pointes. 1, 2, 3. Ou les côtés. 1, 2, 3. C'est un triangle. Celui-ci, c'est pareil. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À chaque fois, il y a des triangles. Et dans ma feuille ici, j'ai fait un grand puzzle où il y a des triangles et où il n'y en a pas. Donc je vous ai demandé de colorier les triangles en vert. Vous pouvez prendre des verts différents. Un vert clair, un vert foncé, un vert kaki, un vert sapin. Prendre plein de verts chez vous. Vous cherchez dans vos feutres et dans vos crayons de couleur. Vous pouvez mélanger les deux. Et vous coloriez tous les triangles en vert. Et tout ce qui n'est pas triangle ne va pas être colorié. Faites attention, il y en a qui sont bizarres, il faut bien les regarder, bien les trouver. Et ne coloriez pas les autres formes. Si vous avez réussi à retrouver ces triangles, eh c'est que vous avez compris comment je reconnais un triangle. Bravo. Premier travail. Ensuite, le deuxième travail que vous avez à faire, c'est un travail sur les sons. On a appris plein de comptines, on a appris à chercher des mots où on entendait à la fin un son. Vous avez fait le on, le ou, le a, le o, le u. Vous avez fait plein de sons différents. Et là, aujourd'hui, je vais vous demander de travailler sur une petite fiche, comme ça. Alors, vous avez tous la même, en bas, qui normalement est un jeu. Mais là, du coup, comme on n'est pas à l'école, on ne peut pas faire un jeu. Donc ça, c'est la fiche qu'il ne faut pas découper. Moi, ce que je veux que vous découpiez, c'est la fiche qui est en haut, avec les petits dessins qui sont à l'envers. Je crois bien que je les ai mis à l'envers sur toutes les feuilles. Je vais découper donc en haut. Hop. J'ai donc ma fiche avec mon rectangle, avec mes dessins. Et puis j'ai une toute petite fiche avec plein d'autres dessins. Alors ces étiquettes-là, vous allez les découper. Pour faire des étiquettes, il doit y en avoir donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous avez une petite planche avec 1, 2, 3, 4, 5 aussi dessins et des cases vides en dessous. Dans les cases vides, il va falloir coller les autres dessins. Mais on ne va pas les coller n'importe comment, on va écouter les sons. Donc déjà, on va regarder les sons qu'il y a dans ce tableau. Le premier, c'est vélo. Vélo. Celui-ci, c'est main.
Celui-ci, c'est papa. Celui-ci, c'est ni. Et celui-ci, c'est mouton. On entend bien le son à la fin. Et puis ensuite, on prend sa fiche qui est en dessous. Et on écoute les autres fins de mots pour voir avec quel mot je vais pouvoir le ranger. Micro, moulin, bras, pharmacie et biberon. Tout le monde n'a pas les mêmes mots, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je cherche, par exemple, je vais découper micro. Alors micro, je vais le mettre dans quelle boîte? Micro, vélo. J'entends O à la fin, ma bouche fait le son O, donc je le colle avec vélo. D'accord? Vous avez le droit de colorier les petits dessins, pas de problème. Sauf que vous vous rappelez qu'on ne colorie pas après la colle, mais avant la colle. Sinon, ça fait des trous dans le papier. Donc, si vous voulez colorier les dessins, c'est avant de les coller. Je cherche, je pose sous le dessin. Papa, maman, ma grande sœur vérifie que je ne me suis pas trompée. Et si c'est bon, je colle. Ne collez pas trop vite si vous vous trompez après pour déchirer, pour enlever, ça déchire souvent la feuille. Surtout que là, c'est pas la colle de l'école, c'est pas la colle bleue, donc c'est de la colle qui va coller peut-être plus vite que prévu. Voilà, ça ce sont les deux feuilles de travail que vous avez à faire pour en faire une le matin et une l'après-midi. Et tout à l'heure, vers 13h30, 14h, plutôt 14h, je vous enverrai la classe inventée, puisqu'on est lundi et que le lundi, il y a la classe inventée. Voilà, donc je ne vous ai pas montré l'emploi du temps aujourd'hui, mais ça ne change pas, c'est comme tous les jours. Je prends un petit moment le matin pour travailler, un petit moment l'après-midi pour travailler. Je profite de ma journée pour aider papa et maman au moment du repas, le soir, le midi, le 4h. C'est un moment où on peut fabriquer des choses, mais on peut aussi aider à mettre la table, à ranger, à débarrasser, à passer l'éponge. C'est des choses que vous pouvez apprendre. Le matin, je m'habille tout seul. Je range ma chambre un petit peu, je range mes quelques affaires qui traînent. Et puis ensuite, je me mets au travail. Voilà, n'hésitez pas à prendre des petits moments pour aider vos parents à la maison. Voilà, je vous fais des gros bisous. Fanny vient me voir, on va dire au revoir à nos élèves. Fanny est très très contente d'être à la maison. Elle vous dit au revoir, à bientôt, parce qu'elle aussi, elle viendra évidemment à l'école avec nous dès qu'on retournera à l'école. Donc elle est super contente de pouvoir savoir que c'est bientôt. Voilà, au revoir à tous. Et puis à tout à l'heure pour moi pour faire la classe inventée.